qui s'appelle Omar, qui était mon collègue au travail et qui m'avait raconté cette histoire de Omar qui justement n'avait pas voulu aller prier dans un lieu chrétien pour que voilà, ce lieu reste chrétien et que d'autres ne revendiquent pas d'en faire un lieu musulman. J'avais trouvé ça, et lui-même a trouvé ça très, très beau. Voilà. Donc merci. Alors je suis désolé, je ne vais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps parce que j'ai une réunion à ma paroisse, là je vais être obligé d'y aller. Mais on est en train de préparer, ce que j'ai expliqué à M. Elourch, on est en train de préparer donc un forum islamo-chrétien qui aura lieu au mois de mars. Et le thème qui a été choisi, c'est la fraternité. Voilà, donc la fraternité entre les chrétiens et les musulmans sûrement, mais plus largement, enfin, dans toute la société. Fraternité humaine. Voilà, la fraternité. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir. Et vous savez qu'on dit que l'harmonie, c'est la conciliation des contraires et non l'écrasement de la différence. C'est justement notre différence qui crée cette harmonie et cette entente, ce qu'on appelle la fraternité. Les sœurs, il faut que je ramène ça ou ils ont le micro. Mes sœurs, est-ce que vous avez des questions? Bon, on a un frère qui veut poser... Non, pour que les sœurs puissent entendre. Sinon, je répéterai la question. Voilà. Si... Ou bien on va la répéter. Je voudrais avoir votre avis par rapport à la lecture du Coran. Bon, moi, j'apprends l'apprentissage du Coran difficilement, mais je le lis sans sachant à comprendre le sens. Tous les jours, j'essaie de le lire pour m'améliorer sur la lecture, mais d'un côté, j'ai mis à côté la compréhension du Coran. Alors, je voudrais avoir votre avis, parce que je ne prends pas beaucoup de temps pour le lire, j'essaie de le lire régulièrement, mais sans avoir le sens. Moi, je me concentre plus sur ma façon de lire, de ne pas faire d'erreur, l'apprentissage de la lecture, en fait, tout simplement. Il ne faut pas opposer les compétences et les savoirs. Celui qui fait la prière, il doit réciter le Coran correctement. Au minimum réciter yutqinu al-Fatiha, et qui récite correctement le Fatiha, et que dans sa manière de réciter, il ne fait pas des grosses fautes, il ne fait pas des fautes qui changent le sens, d'accord? Mais après, dans la lecture, dans le qira'a, il y a des niveaux. Pour avoir l'ijaza, c'est un niveau très relevé, avec makhraj al-huruf, avec le qawa'id tajwid, etc. Ça, c'est pas donné à tout le monde, d'accord? Si toi c'est ton objectif et tu penses que tu es fait pour ça, bah oui, ça va te demander beaucoup d'efforts et beaucoup de répétitions. Donc le fait que tu fasses des efforts pour lire, pour améliorer ta prononciation, etc., c'est une bonne chose et continue. Sauf que ça doit être une étape. Ça c'est une étape. Le but du Coran, ça ne doit pas s'arrêter là. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, quand tu auras un niveau correct et acceptable, il faut que tu passes à autre chose. Et l'idéal, c'est de faire les deux. Si par exemple pendant 1 heure tu lis tous les jours, bah, tu vas lire 45 minutes le Coran pour améliorer ta lecture et tu vas laisser 15 minutes de lire pour essayer de comprendre. Comme ça, tu as les deux. Question, Oustad. Après, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم سيد المحاضر. بس أريد أن عندي ملاحظة بس في الروح، لأن فسرتم الروح أو كلمتم عن الروح يعني وأعطيتم تفسيرات وما أدري هل فهمت يعني حوالي 3 تفسيرات ولا هي. بس في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أريد أن أعرف يعني تفسير هذه الآية يعني يختلفون العلماء فيها، والراجح والله أعلم أن الروح هنا النفس الروح والنفس قد يعني يريد بها نفس المعنى حسب السياق. لما يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، النفس لما يعني يدخل الروح في الجسم
أصبحت النفس ولكن لما يخرج الروح من الجسم لا نقول النفس نقول الروح هكذا ويسألونك عن الروح يعني الراجح من الأقوال أن هنا النفس نفس بمعنى الروح جوهر الإنسان. Alors juste la traduction, le frère il me demande quel est le sens du verset dans la sourate al-Isra. Il te demande au sujet du ruh, de l'esprit. Et moi il y a énormément de choses qui ont été dites sur ça. D'ailleurs qui ne sont pas forcément contradictoires, qui sont complémentaires, mais ce qu'on peut dire en fait c'est que dans le Coran il y a le mot ruh et le mot nafs. Le mot ruh et le mot nafs, des fois ils peuvent signifier la même chose, l'âme. Sauf qu'il y a une différence. Quand il y a le mot ruh, ça fait toujours référence à l'âme quand elle n'est pas dans le corps. On dit kullu nafsin dha'iqatul maut. On ne dit pas kullu ruhin. On dit kullu nafsin. Chaque âme goûtera à la mort. Pourquoi? Et la mort c'est quoi? C'est quand le ruh il va sortir du corps. Mais le ruh lui il ne meurt pas. D'accord? Et là en fait dans ce verset là yas'alunaka 'anir ruh, le ruh ici c'est l'âme. L'âme humaine, ce mystère. Jawharul insan, le joyau de l'être humain. Voilà, Allah. Il va faire un grand trajet lui comme moi de Paris. Alhamdulillah. Barakallah. Sur les voyageurs, tu as fait de As-Safar sur la route. Salam alaikum. Je voudrais savoir, selon vous, comment on peut expliquer ce que vous avez expliqué tout à l'heure, le fait de la pratique un peu plus mécanique de notre religion, un peu plus, on va dire, cultuelle que spirituelle. Est-ce que c'est un manque de connaissances? Est-ce que c'est la facilité? Est-ce que c'est la... de la facilité ou tout simplement de la fainéantise? Je ne sais pas. Comment, selon vous, on peut expliquer ça? Alors, pour plusieurs raisons, la nature humaine fait qu'on a tendance à aller vers ce qui est le plus facile, le plus visible. Dans la pratique, quand quelqu'un fait la prière, on va plus avoir tendance à focaliser est-ce qu'il fait bien son recours, son soujoud, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'il fait bien le tashahhud, est-ce que l'imam il récite bien. Mais en fait, tout ce qui est spirituel, on ne le voit pas. An-niyya, on ne voit pas la niyya. Est-ce que quelqu'un, quand il fait la prière, il peut sortir et dire « J'ai été sincère » Personne ne peut dire ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire où un homme, pendant 30 ans, il fait la prière au premier rang. Un jour, il arrive en retard. Et de là, il décide de rattraper 30 ans de prière. Vous savez pourquoi? Parce que quand il a prié au deuxième rang, il s'est rendu compte qu'il était gêné du regard des gens. Et il a pris conscience que ce qui le poussait à être au premier rang, c'était le regard des gens. Et donc, il a dit « Je vais recommencer mes 30 ans de prière ». Ce qui compte ici, ce n'est pas l'aspect fiqh, c'est l'aspect spirituel. De se dire, la sincérité, c'est jamais acquis. Et en fait, je pense qu'on a l'ignorance amène à avoir une vision réductrice de l'islam. On focalise que sur des petites choses. D'ailleurs, moi, je le dis souvent, je dis, le jour en France où on va identifier les musulmans, non pas à travers le jeûne, pas manger de porc. Avec quoi on identifie les musulmans? La femme, elle porte le voile, ne mange pas de porc, ne boit pas d'alcool, le ramadan. Le jour où on va nous identifier par ils sont miséricordieux, ils sont honnêtes, ils sont travailleurs, ils sont soudés, ça veut dire qu'on aura fait un pas. Parce que n'oubliez jamais que derrière la prière, derrière le jeûne, derrière la zakat, derrière la foi, il y a l'élévation de l'être humain dans son comportement et ses valeurs. L'islam, il est porteur de valeurs. Tant qu'on ne s'accroche pas à ces valeurs, notre religion, elle est pauvre. Et notre pratique, elle est pauvre. Et le prophète nous dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire la moralité des gens. » Et donc c'est ça en fait, c'est qu'il faut revivifier la compréhension de la religion chez les gens. Et même le discours, et même l'approche, la manière d'enseigner. D'accord? Et donc ça, il y a les raisons humaines. L'être humain, il penche toujours, il penche vers ce qui est le plus facile. Et dans la pratique religieuse, le plus facile en fait, c'est ce qui est visible. Ce qui est invisible, c'est beaucoup plus dur. L'ikhlas, c'est très dur. Et ensuite, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'à chaque époque, il renvoie quelqu'un pour revivifier la religion. Parce que les gens, ils tombent dans la routine, donc il faut revivifier, il faut leur dire attention. Vous mettez l'accent sur des choses qui sont secondaires, et ce qui est le plus important, vous l'avez oublié. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَدْرَكَ مَا الْحُبُّ وَمَعْرِفَةُ اللَّهِ. Et regardez, c'est des choses qui sont délaissées. Et c'est la base de la religion. La base de la religion, c'est l'amour de Dieu. D'accord?
Donc voilà, l'explication c'est ça, c'est la nature humaine, et le temps qui passe fait que l'être humain, il a tendance à oublier l'essentiel. Et donc ce qu'il faut, il faut faire ce travail de revivification, revivifier le discours, les compréhensions, etc. Des versets qu'on récite, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Vous récitez Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ce verset-là, quand tu le récites, un grand savant de l'islam qui s'appelle Ibn al-Qayyim, il te dit, tu dois ressentir l'amour. Parce que ce verset-là, sa saveur, c'est l'amour. Et si tu aimes vraiment Allah, qu'est-ce qui se passe? Tu vas espérer en Allah, tu désespères jamais. Ar-Rahman Ar-Rahim, le verset-là, il a la saveur de l'espoir. Et si tu aimes vraiment Allah, tu as peur de faire des choses qui vont t'éloigner d'Allah. Maliki Yawmiddin, ce verset-là, il est le verset de la peur. Et une fois que tu as l'amour, la crainte et l'espoir, qu'est-ce que tu peux faire? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce discours-là, cette approche-là, théologique, etc., c'est ça qu'il faut revivifier, Inch'Allah. Alors, si j'ai bien compris, je joue le rôle du candide. Si j'ai bien compris, je réponds à Marzouki, parce que je suis comme toi. Ça ne vous va pas du tout, le rôle du candide. Non. C'est-à-dire, c'est la prière mécanique par rapport à la prière spirituelle, qui est vraiment à un niveau très élevé. La mécanique, tant qu'on fait la prière, et tous les problèmes que je n'ai pas pu résoudre dans la journée, ils viennent, je trouve les solutions pendant que je fais la prière. Ça m'arrive souvent. J'ai plein de problèmes, je dis, c'est vrai, j'ai même envie d'arrêter pour le noter parce que je vais l'oublier. C'est que vraiment je suis dans la mécanique, la prière mécanique. Je suis pas c'est-à-dire je ne suis pas tellement concentré et focalisé que vers Bismillahirrahmanirrahim. Je suis là, je lis mécaniquement et que j'ai tout le مشاكل ديال الدنيا كتهبط لي هذاك في الوقت ديال تقولوا الشيطان ولا il y en a même qui disent t'as oublié, j'ai oublié ça, je sais pas ce que je veux dire, va faire prière. Justement, c'est ce que je vais raconter comme histoire. C'est un homme, il a perdu les clés de son coffre-fort. Et il fait la prière et son shir, il voit qu'il est triste. Il lui dit, Malak, il lui dit, j'ai perdu les clés de mon coffre-fort, il y a plein de trucs, etc. Il lui dit, c'est ce que tu fais? Va faire les ablutions, fais 2 rak'at, et avec l'envie de la meilleure concentration possible. Et le lendemain, il revoit, il lui dit, tu as trouvé les clés du coffre? Il dit, oui, Wallah, je les ai trouvées tout de suite. Il lui dit, comment tu sais? Il lui dit, écoute, il lui dit, comment tu les as trouvés? Il lui dit, à peine j'ai dit Allahu Akbar, je les ai vus, où est-ce que je les avais mis? Il lui dit, mais comment tu savais que j'allais les retrouver? Il lui dit, parce que Shaitan, il préfère te donner tous les trésors de la vie d'ici-bas. Il ne veut pas que tu goûtes au trésor de la concentration dans la prière. Donc, là, ouais. Question, les frères. Je pose une question. Il y a une question. D'accord, les prioritaires. Une question là? Merci. Une question? Justement, moi, je veux te demander ton avis plutôt. Tout à l'heure, tu nous as fait un petit constat en ce qui concerne la situation en France. Donc, situation de crise politique, économique et également de valeur. Si je compte, ou si on devait estimer le nombre de musulmans en France, on serait à peu près à plus de 6 millions en France. Et nous disposons du meilleur outil pour pouvoir, je dirais, vivre ensemble et s'engager en gros dans notre pays. Donc l'équation est simple. Comment se fait-il que nous soyons si nombreux et que notre pays actuellement est en crise? Alors, déjà, moi je ne partage pas dans ta question le présupposé qui fait que en fait, les musulmans ils devraient tout résoudre, etc. Comme on dit, déjà fais le ménage chez toi, et puis après tu pourrais prétendre. Parce que les prétentions, il faut se méfier des prétentions, c'est trompeur. Il y a Gandhi qui disait, incarne le changement que tu veux voir à l'extérieur, à l'intérieur de toi. Et ça c'est pleinement coranique, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah il ne va pas changer l'état d'un peuple tant que ceux-ci ne vont pas changer ce qui est en eux-mêmes. Donc déjà je pense que ça c'est très important. On a une responsabilité individuelle. Allah il vous a envoyé sur terre, à chacun il vous a mis des compétences et vous avez une mission à réaliser sur terre. Peut-être sa mission il est souriant, c'est ça, souris. Voilà, souris, soit etc. Donne de l'amour, de l'affection. Enfin, chacun Allah il lui a donné quelque chose et il doit apporter cette lumière à l'humanité. Ensuite, il y a un deuxième présupposé que je n'aime pas dans ta question, ça fait beaucoup pour une seule question, hein. C'est de toujours définir le musulman, il y a les musulmans et les autres. En fait, on est en France, on est dans le même pays, on est dans le même bateau. Quand l'essence elle est chère pour tout le monde. Si demain il n'y a plus de chômage,
il n'y a plus de chômage pour tout le monde. Si il y a une guerre, tu vois ce que je veux dire, il faut casser cette manière de penser, parce qu'en fait le prophète il ne parle pas comme ça, et le Coran il ne parle pas comme ça. C'est nous, quand tu es ignorant et que tu as peur, tu te replies sur toi. Et c'est que les musulmans. Alors, débat c'est les musulmans, après c'est les musulmans arabes contre les autres. Après au sein des arabes, ça va être les Marocains d'un côté, les Algériens de l'autre, et on ne va jamais s'en sortir. Non, on a une religion universelle, et même avec celui qui n'est pas musulman, on a un projet avec lui, c'est de vivre en harmonie. Donc si on est en France, il faut qu'on arrive à construire un discours comme les prophètes. Les prophètes, ils allaient voir des gens qui étaient idolâtres, ils leur disaient « Ya qawmi, u'budullah ma lakum min ilahin ghayru » Regardez, il leur a dit « Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre allié que lui. » Donc c'est-à-dire, ils considéraient que c'était ses frères, sa population. Donc nous on vit en France, ben, ton voisin il est avec toi, il est dans la même galère. Il ne veut pas l'islam, c'est son droit, Allah il lui a donné le droit. Mais il y a des tas de choses qu'on peut faire ensemble. Et d'ailleurs, sur beaucoup de choses aujourd'hui qu'il y a en France, bah, moi par exemple je m'intéresse beaucoup à ce qui est l'écologie, etc. Bah, je m'aperçois que j'apprends beaucoup des non-musulmans. Et d'ailleurs j'ai beaucoup de non-musulmans. Généralement une fois par an, je vais dans une ferme écologique et j'invite des musulmans. Je les initie à l'écologie, la permaculture plus précisément, et on fait des cours. Et dans cette ferme-là, il y a beaucoup de bénévoles qui ne sont pas musulmans. Et quand je fais des cours sur le Coran, ils écoutent. Ils me disent, mais si le Coran, s'il y a ce que tu dis, comment ça se fait que les musulmans ne sont pas dans l'écologie? Vous devriez être les premiers. Voilà, il dit, vous devriez être les premiers, parce que votre livre, il est magnifique. Voilà, un jour, il y a une femme, elle est venue, elle a assisté au cours, et ça durait le matin. Après, elle m'a dit, est-ce que je peux assister à tous les autres? Et je faisais tafsir sur Al-Baqarah. Elle dit, mais votre livre, il est exceptionnel, pourquoi les musulmans, ils ne s'intéressent pas à ça? Ben voilà, il y a un problème. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on prend notre religion d'une manière biaisée, d'une manière réductrice, et en plus, parfois, on a la prétention, etc. Il faut commencer petit et revenir aux fondamentaux. Mais ça, l'islam, c'est un message, il a des valeurs, et se décomplexer. Aujourd'hui, il y a une hypertrophie du droit musulman qui fait que l'esprit du musulman, il est perturbé. Les musulmans, vous savez, moi, je reçois beaucoup de questions. Hein. Je fais de la radio. Par exemple, avant le ramadan, je fais de la radio, je réponds aux questions des gens. Les questions des gens, c'est quoi? Les poils, les ablutions, les toilettes, mujnoun, la gélatine, c'est que ça. Vous savez, le halal et le haram, ils représentent combien dans le Coran? Ils ne représentent même pas 8%. Donc les musulmans, ils sont bloqués sur 8%. Et en plus, le halal et le haram dans le Coran, c'est noble. Allah ne t'interdit que ce qui est mauvais. Et tout ce qui est bon, il ne te l'interdit pas. Et une chose, si elle est interdite pour une mauvaise raison, si la raison elle disparaît, l'interdiction elle disparaît. Parce que l'islam il se veut souple. Nous on a transformé notre religion en un instrument de torture. Voilà, c'est devenu un instrument de torture. Et le musulman ne réfléchit plus. Non, il faut inverser les choses. L'islam c'est une religion noble, c'est une religion grande. Elle est porteuse d'un projet civilisationnel, elle a une vision du monde. Et c'est ça qu'il faut réactiver dans le cerveau du musulman. Sinon, tu vas pratiquer à l'envers. Les sœurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça se trouve, il n'y a pas de sœurs, vous dites, on ne les voit même pas déjà. Voilà une question, est-ce qu'à l'époque du prophète, ça se passait comme ça? Non. Est-ce qu'à l'époque du prophète, c'est comme ça que ça se passait? Hein? À l'époque du prophète, il y a un homme, et vous pouvez le trouver notamment, entre autres, dans d'autres rapporteurs, vous pouvez le trouver chez Muslim, Sahih Muslim. À l'époque du prophète, il y a un homme, il est rentré faire la prière. Et à l'époque du prophète, entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de mur. Les hommes, ils prient devant et les femmes, ils prient derrière. Et il y a un homme, il est rentré, il a fait exprès, il s'est mis au dernier rang des hommes. Et quand il a fait le ruku', il s'est baissé, il a regardé une femme parce qu'elle était belle. Et Allah, il a révélé un verset. وَلَقَدْ عَلِّمْنَا مِنْكُمَ الْمُسْتَقْدِمِينَ وَلَقَدْ عَلِّمْنَا مِنْكُمَ الْمُسْتَأْخِرِينَ. Nous connaissons parmi vous ceux qui s'avancent et ceux qui se reculent. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit A'udhu billah, mettez des murs. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, le prophète, il a dit aux musulmans, il leur a dit, oh, ici vous êtes à la mosquée, éduquez votre cœur. Et il a dit, les meilleurs rangs pour les hommes c'est devant et les meilleurs rangs pour les femmes c'est derrière. Khalas, intaha. Il les a éduqués, il a donné une éducation spirituelle. Nous d'abord, la femme, on a l'impression que c'est un monstre. Non, c'est vrai. Et moi je pense que le prophète il serait là, il nous dirait, qu'est-ce que vous avez fait là?
On a l'impression que ta femme, ta soeur, tes soeurs. Moi, je donne des cours à des femmes. D'ailleurs, j'ai loué des locaux à Paris pour donner des cours à des femmes, des hommes, des femmes, parce que il y a beaucoup de femmes, elles ne trouvaient pas les places dans les mosquées. Et il y a un jeune, il m'a dit, mais comment tu fais pour donner des cours à des femmes? Tu ne ressens pas de... Je dis, écoute frère, elles viennent, c'est un lieu public, il y a des hommes, des femmes. Je lui parle du Coran. Si pendant que je lui parle du Coran, je ressens un désir, frère, il faut que j'aille dans un hôpital psychiatrique. Le problème, c'est pas la femme, le problème, c'est moi, là. Oh, il faut arrêter. Hein? Non, et même, ça veut dire que tu vas pas faire le pèlerinage. Non, c'est du n'importe quoi. C'est pas logique. À l'époque du prophète, à l'époque de Omar ibn Khattab, il faisait le khutbah du Jumu'ah. Et il a, à l'époque du califat de Omar, il y a beaucoup d'argent qui est rentré à Médine. Les musulmans sont devenus riches. Et quand il y avait des mariages, la dot, les maghrébins ils disent sadaq, et ça commençait à augmenter. Et Omar il a dit, A'udhu billah, je vais limiter. Et donc dans le sermon du vendredi, il a dit, je vais limiter la dot. Et là, il y a une femme qui s'est levée. Elle lui a dit, Kra Allah ya Omar, est-ce que tu vas limiter ce que ni Allah ni son messager n'ont limité? Et Omar, il va la regarder, il va lui dire, non, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, la femme a raison et Omar a tort. Et pendant 1 heure, il a répété, les gens sont plus connaisseurs que toi et Omar. Les gens sont plus connaisseurs que toi. Et un jour, un autre jour, Omar, il marchait dans les rues avec son ministre. Et il marche dans la rue et il y a une dame qui l'interpelle. Et elle lui dit, toi, tu étais petit, on t'appelait Umayr. Après, on t'a appelé Omar. Et maintenant, on t'appelle Amir al-Mu'minin. Elle lui a dit, crains Allah. Elle lui dit, crains Allah parce que tu as une lourde responsabilité. Et là, le ministre qui est à côté de Omar, il dit à la femme, calme-toi, tu ne sais pas à qui tu parles. Et Omar lui dit, tais-toi, c'est toi, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas qui c'est cette femme? Il lui dit, cette femme-là, elle a été entendue par Allah. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Il lui dit, cette femme-là, elle a été entendue par Allah quand elle s'est plaint au prophète de sa situation. Il lui dit, Wallah, elle parle toute la journée, je ne bouge pas. Juste quand c'est la prière, je vais faire la prière et je reviens, jusqu'à ce qu'elle la termine. Regardez l'islam, comment il honorait les femmes. Et comment il respecte la femme. Et là, on a fait un truc des relations hommes-femmes, on a fait un truc de, je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'était tes ennemis, par là, un mur, un mur. Une fois, moi, je suis parti, une femme, elle voulait se convertir à l'islam, et j'ai fait le sermon du vendredi, et il y avait un rideau, il y avait la convertie de l'autre côté, et le président, il était comme ça, oui, parle, hop, hein. Et donc je ne l'ai pas vu, elle ne m'a pas vu. Par contre, lui, le président, il pouvait la voir, je n'ai pas compris le concept. C'est pas mon cas. Hein? J'ai pas compris le truc. Bienvenue en islam, ma soeur. Je sais pas, l'hbel dialna هذا الشيء. Salam alaikum. En fait, j'avais une question, bon, c'est un petit peu polémique peut-être. J'étais une fois chez les coiffeurs et il y avait un article en fait, où il y avait tout un groupe de personnes qui voulaient, si vous voulez, un petit peu réformer l'islam dans ce que disait l'esprit de l'article, et ils voulaient abroger certains versets du Coran qui étaient un petit peu polémiques, comme celui par exemple de la sourate Tauba, le verset du sabre. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Alors, déjà le verset du sabre, c'est très arbitraire en fait. Tu donnes un nom à un verset, mais à la base les versets n'ont pas de nom, d'accord, sauf s'ils ont été donnés par Allah ou par le prophète. Ensuite, il y a un penseur juif qui s'appelle Maïmonide, qui a traité de la question du radicalisme. Moi je suis de son avis. Pour moi le problème c'est pas les textes, pour moi le problème c'est le lecteur. C'est-à-dire que les textes, c'est des textes sacrés. À partir du moment où l'humain, dès qu'il y a un truc qui ne te plaît pas en fonction d'une époque, tu vas les enlever, ça pose problème. Donc le problème c'est pas le texte, le problème c'est le lecteur, la manière de lire le texte. Ensuite, par rapport à la réforme, moi je considère qu'il faut une réforme. Mais tant qu'on n'a pas défini ce que c'est que la réforme, ça ne veut rien dire. Si la réforme c'est prendre la moitié du Coran et le jeter, cette réforme-là, moi j'en veux pas. Si la réforme, c'est autre chose. D'ailleurs, regardez dans le Coran, le mot din, il a plusieurs significations. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna ad-dina inda Allahi al-Islam », hein,
la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Le mot din ici, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie le wahi, la révélation. Est-ce que tu peux réformer ça? Est-ce que tu peux enlever des versets qui ne te plaisent pas? Non. Inna din inda Allah l'islam, khalas. Tu peux que te soumettre. Par contre, regarde le mot din dans un autre verset. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. الدين هنا بمعنى التدين. Le mot din ici il signifie ma manière d'exprimer la religiosité, mon orthopraxie, ma manière de pratiquer. Ça, ma manière de pratiquer, moi, est-ce que ça mérite une réforme ou pas? Ben oui. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais essayer de m'améliorer et d'améliorer même ma compréhension des choses. Donc si la réforme, c'est améliorer ma compréhension des textes, des sources, et parfois même savoir interagir de manière intelligente avec l'héritage scientifique dont on a hérité, ça c'est nécessaire. Je vous donne un exemple, vous trouvez dans beaucoup de livres de droit musulmans que la terre, on appelle ça le ma'murat, taqsim le ma'murat, elle se divise en deux, darul islam, darul harb. Si on prend cette subdivision aujourd'hui, est-ce que sinon aujourd'hui vous êtes quoi? Vous êtes dans le darul islam? Est-ce que vous êtes dans le darul islam ici? Non. Non. Est-ce que vous êtes dans le darul harb? Ben non, ben certains fuqaha, ils ont divisé la terre. C'est pas parce qu'ils sont idiots, parce qu'à leur époque c'était comme ça. Nous aujourd'hui ça a changé. C'est caduque cette subdivision. Et d'ailleurs elle est humaine. Donc si on ne fait pas ce travail de distance avec l'héritage, où on est capable nous aussi de garder un esprit critique, de prendre et surtout de se reconnecter aux sources, ben, on ne pourra pas pratiquer l'islam. Et aujourd'hui on a besoin de réformer l'islam, pas dans le sens que tu as cité toi, mais dans le sens qu'on a besoin de revenir aux sources, djihad ou mafahim, revenir, recomprendre qu'est-ce que c'est que le djihad, qu'est-ce que c'est que la relation avec les musulmans, qu'est-ce que c'est que les valeurs de l'islam, pour pouvoir pratiquer et être éclairé. Pour moi c'est fondamental aujourd'hui. Et si par exemple on nous empêche de réaliser par exemple ce qui concerne le culte, la prière en entreprise ou ce genre de choses? En fait, on ne t'empêche pas de prier en France. Il y a des cas et des contextes où tu ne dois pas prier. D'accord? Après, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà il y a une différence. Le Coran, il a fait la différence entre le message coranique, entre les musulmans quand ils sont dominants, en majorité, et quand tu es en minorité. On ne te demande pas la même attitude. Regarde, quand tu étudies le Coran, on te parle de le Coran al-Mekki ou le Coran al-Madani. Le Coran qui est révélé à la Mecque et le Coran qui est révélé à Médine. Pourquoi? Parce que le contexte de la Mecque est différent de celui de Médine. Donc le Coran lui-même, il s'est adapté à l'endroit où le prophète il se trouvait. Et le prophète, d'ailleurs, quand il était à la Mecque, il s'habillait avec les habits des gens de la Mecque, et quand il est parti à Médine, il a pris les habits des gens de Médine. Donc aujourd'hui, déjà premièrement, il y a beaucoup de crispation là, ce que tu dis. Pourquoi? À cause de nous. Parce qu'on manque de savoir-vivre. Et donc on a une manière imposante de faire les choses qui fait que qu'est-ce que ça crée? Ça crée une réaction contraire en face. Donc ça déjà, je pense qu'on a un gros manque de sagesse de notre part. Ce qui fait qu'il nous arrive cela. Moi je connais très bien la communauté belge. En Belgique, ils avaient énormément de facilité. Mais comme les musulmans ils se sont regroupés dans leur quartier, de manière communautaire, etc., qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé des peurs, des tensions. Ils ont commencé à leur mettre des difficultés. D'accord? Donc aujourd'hui en France, jumlatan, il n'y a rien qui t'empêche de pratiquer. Et en plus, autre chose, le droit musulman, il faut le maîtriser. Si tu maîtrises le droit musulman il est souple. Tu peux prier dans toutes les situations. Vous savez que vous n'avez pas le droit de regrouper toutes vos prières le soir. Pourquoi? Parce que le droit musulman considère qu'il vous a permis de prier dans n'importe quelle situation, donc tu n'as pas besoin de rattraper. Tu ne peux pas prier debout, tu pries assis. Tu ne peux pas faire les ablutions avec de l'eau, tu fais des ablutions sèches, etc. Donc il y a toujours la possibilité. Mais quand tu es dur, et que tu es ignorant, et que tu veux faire les choses, etc., bah, oui, ça va être contraignant de pratiquer en France. Mais le problème, il vient de toi, il ne vient pas de l'islam. Les premiers musulmans, quand ils étaient avec le prophète, et qu'on les a pris, et qu'on les a torturés, et qu'on leur a dit insultez Mohammed, reniez l'islam, tout de suite il y a un verset du Coran qui est descendu, et qui leur a dit faites-le tant que la foi est dans votre cœur. Chauffe. La simplicité, la souplesse. Et tant que nous on sera des gens durs, bornés, têtus, et qu'on considère, on ne fait pas la différence entre le laxisme et la souplesse et la facilité qui relèvent de la sagesse de l'islam, on ne pourra pas pratiquer, ce n'est pas possible.
Une dernière question. Je crois qu'il y a des Agir. Alors, comme ça, là, allez-y, on vous écoute. Excusez-moi, par rapport à la souplesse dont on parle à l'instant, est-ce que ça peut concerner les sœurs du coup, ça et pour celles qui ne portent pas le foulard, un hijab? Il y a des fatwas qui existent. Toute personne qui est dans la nécessité de travailler, etc., qui n'a pas d'autre choix, bah, elle va travailler, elle enlève son voile en allant travailler, puis quand elle sort, elle met son voile. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les savants du Conseil européen de la fatwa. Et j'avais une autre question. En fait, comment ne pas tomber dans le piège de l'interprétation du Coran? Alors comment ne pas tomber dans le piège de L'interprétation du Coran. J'ai pas compris. L'interprétation du Coran. En fait, il y a deux choses différentes. Il y a l'interprétation du Coran, c'est-à-dire je prends un verset et je vais faire des déductions. Je veux dire, par rapport à ce verset, hada halal, hada haram, hada la yajouz illa ala ahli takhassus. Ça, c'est interdit, sauf pour ceux qui sont outillés. Ils maîtrisent l'arabe, ils maîtrisent l'ulum al-Qur'an, ils maîtrisent la grammaire, ils maîtrisent la jurisprudence, la sharia, et donc lui, il est habilité, il peut dire, et il va discuter de certaines choses, d'accord? Ça, c'est interdit. Par contre, lire un verset, et donc c'est pas de l'interprétation, là, c'est de la méditation. J'ai projeté le verset sur moi, je comprends que moi, ce verset-là, il me rappelle à ça, il me rappelle que j'ai donné trop d'importance à telle chose, que j'ai négligé telle chose, qu'il faut que je fasse plus ci, plus ça, etc., que je sois plus reconnaissante, etc. Ça, c'est pas de l'interprétation, ça, c'est vivre avec le corps. Et ça, c'est demander à tout le monde. Allah, il a blâmé ceux qui lisent le Coran sans le méditer. Donc la méditation, c'est un exercice spirituel qui se fait avec le cœur. Et je me projette, je fais du Coran un miroir qui m'interpelle, qui me remet en question, qui me pousse à m'interroger. Et l'interprétation, c'est un exercice intellectuel qui demande des outils. Et c'est pas donné à tout le monde. Fikou baraka. Une autre question? Il y avait le frère là-bas. Frère, venez jeune. Je crois que ma question a été posée par la sœur interprète. C'était l'interprétation du Coran. Et surtout quand on est jeune, on est étudiant, que vous avez dit qu'on pouvait rattraper, c'était interdit de rattraper le Coran quand on rentrait chez soi. Les prières. Les prières. Parce que, en fait, on considère que le droit musulman il est tellement souple que tu ne vas jamais te retrouver dans une situation où tu dois rattraper les prières. Par exemple, je ne sais pas, imagine tu as un examen. Là, par exemple, le Dohor il est à midi et demi, à 14h40 le Asr, à 17h le Maghrib. Et tu sais que à 17h, tu vas sortir à 17h30. Parce que tu vas faire, c'est qu'à l'heure du Dohor, tu vas faire Dohor et l'Asr ensemble. Tu vas faire Dohor et l'Asr ensemble. Jaïz. L'imam Muslim, dans son Sahih, il a réservé tout un chapitre qu'il a intitulé Bab Jam'u Bayna as-Salatayn. Fil Safar, et le chapitre qui vient après, Fil Hadar. C'est-à-dire le regroupement des prières dans le voyage et le regroupement des prières quand tu n'es pas voyageur. Et il rapporte 13 entre les hadiths et les athar. Il rapporte 13 preuves. Parmi les preuves, plusieurs versions d'un hadith où le prophète, il était à Médine et pendant 14 jours de suite, il va rassembler entre Dohor et Asr, 4-4 à l'heure du Dohor, et le Maghrib et l'Isha, et il est dit, il n'y a pas la pluie, parce que tu peux le faire quand il pleut, s'il y a de la boue, il n'y a pas le froid, il n'y a pas la peur, il n'est pas en voyage. Et Abdullah ibn Abbas qui rapporte le hadith, il lui dit, pourquoi tu as fait ça? Il lui dit, pour ne pas mettre ma communauté dans la gêne. Donc quand tu es dans la gêne, eh ben, tu peux regrouper Dohor et l'Asr ensemble, et le Maghrib et l'Isha. Donc ça fait que tu ne vas jamais te retrouver dans une situation... Sans prendre le micro. Mais on peut regrouper la prière Dhuhr et l'Asr pour les gens qui travaillent, genre ils ont la pause chez eux ou dans le lieu de travail à midi, la Dhuhr il est à midi 30. Est-ce qu'il peut faire le Dhuhr? Si tu n'as pas le choix, avant 17h, avant qu'il rentre chez lui. Vous voyez ce que je voulais dire? Oui, en fait le Asr il est à 14h40. Oui. Pour ceux qui travaillent la journée, la prière critique c'est la prière du Asr. Parce qu'à 14h40, il faut que tu la fasses avant 17h.
Si tu finis ton travail à 18h, dans ton travail, il n'y a aucun endroit où tu peux prier, rien, tu le sais, tu as essayé, tu as cherché, mais il n'y a rien, ben à ce moment-là, plutôt que de rattraper le soir, ben c'est mieux que tu, à l'heure du Dohor, tu fais Dohor, tu fais l'Asr. Pardon? Le Maghreb, après, quand tu rentres chez toi, tu fais le Maghreb et l'Isha, et tu restes dans l'ordre et tu rattrapes pas tout le soir. Mais que tu fasses le Dohor et l'Asr à 18h le soir, hein? Voilà, tu es déjà rentré dans le Maghreb et tu dois rattraper le Dohor et l'Asr, il y a un problème. Là, tu fais comme si c'était Moussafilon, là. Non, parce que le Moussafil, lui, il fait le Qasr. Toi, tu fais pas le Qasr, tu fais que le Jam. Moi, ça, regardez, c'est connu. Regardez, ça c'est connu. Il n'y a que les Hanafites qui sont difficiles sur ça. Chez tous les autres madhab, non, les Hanafites sont difficiles sur cette question-là, mais il y a une raison pour ça. Mais en tout cas, sinon chez tous les autres madhab, et je vous ai dit, l'imam Muslim, il réserve un chapitre dans son Sahih juste pour ça, c'est connu. Vous prenez les livres de droit comparé comme Fiqh Sunnah, il parle de ça dedans. D'accord? Fiqh Sunnah, c'est niveau maternel là, en droit comparé. Allez taper dans le Mourni, et vous allez voir dans le Mourni, l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, dans le Mourni, vous allez taper dans le Majmou' de l'imam Nawawi, vous allez voir. Moi je fais du droit comparé, c'est ma spécialité, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'enseignais ça quand je suis venu en France. Les gens, des fois je me faisais insulter. Et parce que je me suis dit, mais attends, je comprends pas là. Je ramène Sahih Muslim, etc. Parce que en fait on a mis une disquette dans la tête des gens, tu leur ramènes des références, ils ne comprennent pas. Pourtant c'est la base du droit musulman. D'accord? C'est des choses qui sont connues et qui sont indiscutables. Et il faut réfléchir, c'est que toi tu vas poser la question à un savant qui est dans un pays musulman, il y a l'Aden, il y a des mosquées partout, il ne comprend pas. Dis-lui, viens vivre en France. Et moi je l'ai vécu avec un savant saoudien qui s'appelle Abdullah al-Mutlaq. J'ai été invité par le centre islamique de Bruxelles en 2008 pour faire un séminaire de formation. Parmi les savants, il y avait, parce que le centre islamique de Bruxelles il est détenu par les Saoudiens, ils ont invité 2 savants saoudiens. Abdullah al-Mutlaq, qui fait partie des Yad Kibar al-Ulama fi l'Ifta en Arabie, il passe à la télé. Abdullah al-Mutlaq, il est connu. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très, très agréable. Et vous aviez Abdullah al-Mani', qui est le plus ancien des savants saoudiens. Ils sont venus, et on a fait une séance comme ça de formation, et donc parmi les séances de formation, il y avait le Jumu'ah, et il y avait aussi les fatwas. Et le cheikh, il nous rapporte, il nous dit, moi, quand on me posait des questions, ça s'est passé l'été, il m'a dit, quand on me posait des questions, est-ce qu'on peut faire le Maghreb et l'Isha en été, parce que c'est tard, je leur disais non. Il m'a dit, mais moi, il a dit, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû répondre, parce que je vis pas en Belgique. En Belgique, le Isha, des fois, il est à 1h du matin, et le Fajr, il est à 3h du matin. Et il a dit, bah Allah il m'a puni, il m'a envoyé en été en Belgique. Et après j'ai changé ma fatwa, j'ai dit si vous pouvez. Wallah. Parce que al-fatwa tataghayyar bi taghayyur az-zaman wal-makan wal-ahwal ila akhirih. Et pour ça il faut revenir à Ilam Muwaqi'in an Rabbil Alamin Ibn Qayyim sur le fatwa. Donc ces questions-là en vérité aujourd'hui, si vous vous basez, l'imam al-Qurtubi dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, il dit vous devez demander aux savants les plus connaisseurs de votre pays. Si vous regardez les plus connaisseurs, moi je vous dis pas faut demander aux malikites, au truc, vous allez demander à des gens qui ont un doctorat en droit musulman. Ben, il s'avère que tous ceux qui sont au Conseil européen de la fatwa, c'est des gens, ils ont des doctorats. D'accord? En sharia. Ben, vous allez leur poser la question, c'est leur fatwa, c'est ce qu'ils disent. Et les savants qui voyagent, qui viennent, qui regardent, ben, ils disent la même chose. Parce que sinon c'est pas humain, vous n'allez pas pratiquer. Est-ce que vous allez pratiquer? Wesh nahna daba, le Jumu'ah. Si on dit obligé le Jumu'ah, etc. Donc il n'y a plus personne qui fait des études. Est-ce que vous pensez que c'est dans l'intérêt de l'islam et des musulmans que les gens ne fassent plus d'études? Il faut réfléchir. Vous avez fait la parenthèse sur les Hanafis par rapport au Jam, les prières. En fait, nous, on peut se permettre de prendre dans cette école ou pas, en tant que Hanafi? Alors, dans tous les madhhabs, tu trouves toujours la capacité d'aller prendre ailleurs. Et en plus, je vais te dire une chose. L'islam, au début, il n'y avait pas de madhhab. L'islam, aslan la madhabiyya. Donc si ton madhab, c'est une manhajiyya, d'ailleurs, c'est quoi le madhab? Le madhab, c'est une méthodologie pour interagir avec le texte. Tu es originaire de Turquie, c'est ça?
Ouais. Donc si tu es Hanafite, il n'y a pas de mal. Mais regarde maintenant, si tu vas suivre ton madhab à la lettre, il y a des questions sur lesquelles tu vas te retrouver en galère. Moi je suis malikite par exemple, je dis pas que je suis malikite, mais j'ai appris le fiqh malikite. Si je prends le fiqh malikite, je ne vais pas faire un masr sur les chaussettes. Parce que chez les malikites, il ne faut pas le faire. Ben, franchement, en France, c'est une galère. Est-ce que tu as déjà vu, toi, en France, sous ton costard, tu mets des chaussettes en cuir pour faire un masr? Hein? Dans tous les autres madhab, non. Sauf chez les malikites, eux, ils l'interdisent sur les chaussettes. Hein? Non, non, mais oui, mais bah, tant mieux pour eux, parce qu'ils ont pas. Tu sais, quand tu te mets dans la galère, tu deviens plus doux. Ben, par exemple, moi, il y a des choses dans mon madhab, si je veux les suivre à la lettre, je vais être en galère, mais je ne les suis pas. Pourquoi? Dans le madhab maliki, il y a un as qui s'appelle mura'at al-khilaf. C'est-à-dire que tu vas prendre en considération la divergence. Parce que des fois, ben, si tu suis ton madhab, tu vois que les résultats et les conséquences sont mauvaises. Et moi, j'ai pas envie de dire aux gens, non, 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 je suis malikite, vous essuyez pas sur les chaussettes. Je leur dis, essuyez sur les chaussettes. Parce que je sais que tous les autres madhab, ils l'autorisent. Donc, yani, akhudou ma yunasibuna fi waqi'ina. Je vais prendre ce qui va le mieux en conformité avec notre madhab. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de rendre la pratique difficile ou c'est de rendre la pratique facile? C'est quoi l'objectif du prophète? C'est de rendre la pratique facile. Moi j'ai vu un frère, il était gentil, il est parti apprendre le madhab malikite. Son père, il était diabétique, il avait mal au dos, il lui a dit n'essuie plus sur les chaussettes. Et un jour son père, je le vois à la mosquée, un truc, je dis mal, il m'a dit, ah mon fils il m'a dit ce truc. Je lui dis, subhanallah. Et je suis parti voir, je lui dis, la science que tu apprends, c'est pour rendre ton père comme ça? C'est ça ta science? Je dis, il y a un problème. Non. Yassiru wa la tu'assiru. Je pense que ça s'arrête là, Inch'Allah. Ouais, je comprends, ça s'arrête là. Je remercie notre conférencier. Et il a parlé de la sagesse tout à l'heure. Je me permets, moi, personnellement, de dire notre... pour moi, tu es un sage. Pourquoi? Il y a Gibran Khalil Gibran, que pratiquement tout le monde connaît. Gibran Khalil Gibran, qui est un écrivain, un poète, qui est libanais, chrétien, et qui a dit une chose. On lui a posé la question dans le livre Le Prophète. On lui a dit qui c'est le meilleur sage. Il a dit le meilleur sage, ce n'est pas celui qui vous invite à pénétrer sa demeure, mais c'est celui qui vous donne les outils vous permettant d'arriver au seuil de votre conscience. Yani, ce n'est pas celui qui va te dire écoute, voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien. Tu dois essuyer les trucs, c'est bon. C'est pas celui-là. Inviter à sa demeure, c'est-à-dire voilà ce qui est bien. Mais c'est celui qui te donne les outils, comme ce que tu viens de faire maintenant, qui te donne une méthodologie nous permettant d'une manière facile, et tu nous expliques justement qu'il faut qu'on se concentre dorénavant sur la prière et ne pas penser à tout ce qui est problématique qui arrive, ou tout ce que tu viens de dire. J'ai dit, et je te remercie vivement. Je remercie notre ami Felsafa, Ardouane Frekch, parce que sans lui, tu n'es pas là, on m'a téléphoné, il m'a suggéré. Je lui dis en plus, c'est un jeune qui va parler aux jeunes. On n'a jamais fait ça, on ne parle pas souvent, on parle qu'entre nous les vieux. Donc c'est une opportunité à saisir et c'est très très bien. Et je ne regrette pas, et tu seras chez toi quand tu veux. Et je vous remercie tous. بارك الله لكم. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين.